Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on commence un nouveau vlog aujourd'hui. Nous sommes dimanche 4 septembre au soir. Donc demain c'est la rentrée, donc cette semaine va vraiment être basée sur une semaine de rentrée, puisque ici au Maroc, la rentrée c'est le 5 septembre. Et demain matin, 7h, on sera déjà au charbon. Ce soir, on commence par aller faire les dernières courses, enfin les courses de dernière minute pour le manger et tout ça. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, ici ils n'ont pas de cantine. Donc je vais essayer de faire tous les repas de midi à l'avance, voilà, des petits sandwichs, des trucs comme ça. Donc on va faire des emplettes au marché, enfin au marché, au supermarché. Et puis voilà, normalement aussi cette semaine, toute la famille sera réunie. Donc on attend Youssouf et Nawal pour mercredi. Et puis voilà, la vie de famille va pouvoir enfin commencer et on sera au complet. C'est parti pour ce vlog. Quelques jours avant, Slaine est rentrée à Paris pour faire sa rentrée également, puisque en France, la rentrée c'était le 1er septembre. Un câlin quand même à moi. Bien, bonne rentrée. Hein. Tu as pris ton agenda qu'on t'a acheté? C'est ça, non? Ça va bien. Dernière vérification pour être sûr que nous avons tout checké sur la liste des fournitures et il va récupérer son sac qu'il a déjà eu l'année dernière. Ensuite, en cuisine, on va faire un petit repas assez léger, donc des courgettes grillées, viande hachée et spaghettis. La prière de ce soir est particulière à la veille de rentrée pour recommander Raphaël dans sa nouvelle vie au Maroc, sa nouvelle vie scolaire et que voilà, tout se passe bien. Je vais faire ma routine soins et c'est l'occasion aussi pour moi d'aller me coucher tôt parce que demain, réveil à 6h15, ça va être chaud. Les matins sont assez speed, je pense que comme dans toutes les familles. Donc moi j'ai les deux gamelles à préparer, celle de monsieur et celle de Raphaël pour le midi. Ensuite petit déjeuner aussi, tartines, céréales, omelette pour monsieur. Pour qu'il soit bien en forme pour ce début de journée. Ensuite, départ pour l'école. On prend le bus de 7h25. On a 30 à 45 minutes à peu près de bus tous les matins. Donc, c'est long. Et ça va vraiment être le facteur qui va me fatiguer le plus. Prends pas un ticket. Il y a un deuxième qui va sortir. Merci, on va s'asseoir. J'ai pu le déposer à l'école à temps, discuter avec la maîtresse, rencontrer un peu ses nouveaux camarades et ça y est, c'est le retour à la maison. J'en ai encore pour 30 minutes en bus. De retour à la maison, le programme c'est ménage, rangement, souvent des courses entre deux. Et puis j'essaie de faire une petite sieste d'au moins 1 heure, 1h30 avant d'aller récupérer le petit à l'école pour être en forme. Parce qu'après, quand je rentre de l'école, il faut que je cuisine déjà pour le dîner. Donc les journées sont assez chargées malgré tout.
Les éléments de cuisine côté rapport qualité-prix que nous avons repérés chez Ikea ne sont pas disponibles à Ikea Reneta de Casablanca, donc on attend que ça revienne en stock et c'est le seul modèle qui peut encastrer la bouteille de gaz, puisque la particularité c'est qu'il n'y a pas le gaz dans les immeubles mais c'est une bouteille individuelle et on doit pouvoir l'encastrer dans le meuble cuisine, donc c'est le seul qui correspond, donc on attend la livraison d'ici octobre-novembre. Coucou les amis, il est déjà 14h45. Je dois le récupérer à 15h30 et je suis en train de prendre le bus. D'ailleurs, il est là. 2 secondes. Je suis seule dans le bus, trop bien. Donc je disais que je dois le récupérer à 15h30 aujourd'hui. Et franchement, le trajet là, ça va être un calvaire. Ça va être un calvaire parce que c'est long. Le matin et l'après-midi et le mercredi ils sortent à 11h30. Donc quand je les laisse à 8h30, il faut que je revienne à 11h30. En fait, je vais jamais rentrer chez moi le mercredi parce que ça sert à rien en fait. Et je lui ramène le reste des fournitures, on n'a pas tout pris. Et aujourd'hui, il a mis une nouvelle paire de chaussures. Et j'ai peur qu'il ait eu mal aux pieds en fait dans la journée. Donc je lui ramène cette tombe au cas où. Et puis voilà, j'ai hâte qu'il me raconte sa nouvelle journée parce que franchement, je vous avoue que j'étais stressée. Pour lui, je sais pas pourquoi. Autant quand il a commencé l'école au Cameroun, je l'étais pas parce que voilà, je maîtrise, j'ai fait ma scolarité là-bas. Donc voilà, je savais plus ou moins ce qu'il allait rencontrer. Mais là, c'est l'inconnu pour lui et pour moi. Donc j'ai hâte de savoir comment ça s'est passé. Raconter comment c'était l'école. D'abord, oui, d'abord, ça s'est passé comme les écoles normales, on rentre et là on commence à travailler. On commence par me présenter, je dis je m'appelle Raphaël, bref. Mais d'abord, il n'y avait pas de cantine là-bas, donc on a ramené notre goûter. Et surtout, c'était bien. La maîtresse, elle était gentille. Elle m'a dit son nom. Je n'ai pas tout retenu. Après, on a des cahiers, des cahiers de maths, des cahiers d'histoire géo, de géographie. Bref, tout ça. Et c'est ma mère qui est venue me chercher et qui est venue m'accompagner. Donc finalement, c'était bien cette journée. Hein. Oui, et en plus, on a 4 récréations. On peut acheter des trucs. Ah, il y a une... Et aussi, on peut... Pour acheter des trucs, c'est quoi? C'est un distributeur ou bien c'est quelqu'un qui vend des choses? C'est quelqu'un qui vend à l'école. Hein. D'accord. C'est une dame. Et aussi, ça finit à 15h30. Donc... Ouais, l'école finit à 15h30, ça c'est super ça. Oui, donc on a un peu plus de temps. Mais le seul truc, c'est que le bus c'est long. Hein. Ouais, c'est très long. D'ailleurs, j'ai failli m'endormir pour l'éternité. Bon, tant mieux, maintenant tu vas te reposer un peu. Après, j'ai déjà commencé à faire le dîner. Papa va rentrer. Et après, tu vas nous raconter tout ça en détail, d'accord? J'ai hâte de savoir ce que tu as fait toute cette journée. Ouais. 18h30, c'est l'heure des devoirs. Donc pour le premier jour, je trouve qu'il y a déjà pas mal de devoirs et ça c'est très bien, ça change de la France où il n'y en avait pratiquement pas. Monsieur rentre à 19h après une longue journée puisqu'il fait des extras après son boulot dans un cabinet dentaire en ville. Donc ça va être comme ça quelques soirs par semaine. Et ensuite on va passer à table. Ce soir au menu, poulet, pommes de terre au four avec des petits légumes. Côté organisation, tout se passe essentiellement le soir. Évidemment, on fait toute la vaisselle, on range tout, on prépare tout pour que demain, on puisse gagner du temps pour que quand je vienne préparer le petit déjeuner et les gamelles, tout soit propre et tout soit prêt.
Je m'occupe aussi de la lessive que j'ai faite le matin. On a encore du beau temps, donc la lessive que l'on fait le matin sèche, est déjà sèche le soir. Donc ça, c'est bien parce qu'en hiver, ça va être plus compliqué. Je plie directement le linge pour que ce soit facile aussi à repasser. Donc voilà, donc le plus gros du travail, en fait, on le fait le soir pour que le matin, on puisse gagner quelques minutes de sommeil, quelques précieuses minutes de sommeil. Alors, fin de journée, fin de la première journée d'école et fin de la première journée de ma vie de femme au foyer. Le bilan, bah, c'est un peu tôt pour le dire, mais c'est pas génial, hein. Franchement, c'est pas génial. Le mot que je pourrais sortir, c'est en fait l'ingratitude, en fait. L'ingratitude de cette fonction. Tu as l'impression que tu te donnes tant pour pas grand-chose et surtout que ce que tu fais, en fait, tu le faisais déjà avec moins d'avantages. Et bah, Raphaël, en tout cas, ça s'est bien passé comme vous l'avez vu, il est content. Je sais pas de quoi d'ailleurs, puisque c'est bizarre, quand ils rentrent de l'école, ils veulent pas nous raconter ce qui s'est passé là-bas. On dirait qu'il y a un tabou, un secret entre eux. Et moi, j'avais trop hâte de savoir la première journée. Je crois que j'étais très anxieuse, mais finalement, il était super content quand je l'ai récupéré. Donc, je crois que ça s'est bien passé, mais je savais pas pourquoi. Et ça m'a un peu frustrée, il faut le dire, parce que du coup, il m'a pas raconté grand-chose. Et voilà, donc il est rentré, il a fait une petite sieste, il a fait ses devoirs, il a mangé. Et voilà, il était très content. Bon, bah, tant mieux. Monsieur est rentré aussi, un peu plus tard que d'habitude, parce qu'il fait un peu d'extra. Et du coup, on va se voir beaucoup moins. Et là aussi, il est rentré très fatigué, il a mangé et il est couché. Et frustré aussi, en fait. Tu passes ta journée, en fait, à faire ménage, cuisine et tout. Et tu te dis, quand ils vont rentrer, vous allez passer un petit moment, ils vont te raconter leur journée. Et tu vas être contente parce que tu as contribué à ce que cette journée se passe bien. En fait, non, chacun, ils sont un peu... Voilà, c'est un petit peu le constat de cette première journée. Mais je sais pas, vous les mamans qui vous vivez ça peut-être depuis plus longtemps que moi, certaines mamans, dites-moi un peu comment, quelle joie on en tire, parce que franchement, pour l'instant, je n'en vois pas. Et peut-être que c'est la première journée, je ne sais pas, mais on verra. Bref, je veux pas rater sur cette conclusion parce que je me dis que bon, c'était la première journée pour tout le monde. Donc voilà, il y a un petit peu de fatigue, le début et tout, le temps qu'on se mette en route, un peu tous, et puis après on verra. Je ne sais pas, peut-être que monsieur me connaît peut-être plus que je ne le pense. Il m'avait bien dit que cette situation n'allait pas, enfin que j'allais vite me lasser. Et il avait peut-être raison. Moi, j'étais contente, oui, je vais rester à la maison, je m'occupe des enfants, de mari et tout ça, machin. Est-ce que je suis capable de le faire sans être aigrie? Voilà la question. Tu crois que je peux le faire sans être aigrie? Non, il dit non. Que je serais aigrie. Mais en même temps, la situation, en fait qu'il se peut que je n'ai pas le choix d'être dans cette situation parce que quand les petits vont venir, franchement, quand je vois l'emploi du temps de l'école qui finit à 15h30, il n'y a pas de périscolaire, donc il n'y a pas d'activité après et tout ça, la machin. Et le mercredi, ça finit à 11h30. Il n'y a pas en fait le choix, je peux pas bosser, puisque ici, si tu bosses, c'est 17h, 18h, quoi. Qui va récupérer les enfants? Ça va se passer comment? Est-ce que c'est rentable à la fin du mois? Ça va être chaud. Ça va être chaud, donc j'ai peut-être pas le choix, je vais peut-être rester à la maison. Et pour ça, du coup, il va falloir que je trouve comment je vais m'y plaire, quoi, dans cette situation. Et il faut que je réfléchisse comment je vais faire, parce que ça se trouve, je vais pas avoir le choix, tout simplement. Et que ça va s'imposer à moi. Et dans ce cas, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que je pourrais pas. Il va falloir que je me trouve une activité ou un truc qui me plaît, qui me passionne, pour que moi aussi j'ai une vie à côté, en fait. Pour que je sois pas là dans l'attente qu'ils rentrent et que enfin quand ils reviennent, je me sens machin. Il va falloir que j'ai une vie à côté pour compenser, en fait, le fait que bah, même s'ils veulent pas me raconter leur journée, même si voilà, moi aussi j'ai ma vie et que j'ai pas besoin d'eux, quoi. En gros. Mais bon, je les en veux pas, hein, c'est normal. Voilà.
C'est normal. C'est juste que c'est moi, le temps de m'y faire dans cette situation. Ça va être compliqué. Mais on laisse passer la semaine. On va voir comment ça va se faire. La semaine même, c'est peu, on va dire, même le mois pour voir. Mais il faut que je me trouve quelque chose à faire parce qu'effectivement, ça fait... moi, j'ai toujours été une maman qui travaille, en fait, qui a une vie, mise à part le fait d'être maman, je suis autre chose, quoi, tu vois. Et ça fait 8 ans que je suis maman, 9 ans, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu une vie à côté, j'ai toujours eu... Et là, comme ça, me consacrer à cette fonction-là, c'est-à-dire de maman et d'épouse, je sais pas. Bref, voilà les amis. Je ne sais même pas si je vous ai montré les soins que j'utilise. Je vous en ai parlé dans je crois dans le vlog 3, il me semble. Donc, c'est les produits The Ordinary. Donc, c'est un concentré d'hydratation, la crème et le sérum. Je vous mets les photos là pour que vous puissiez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? T'es fatigué? Tu veux ajouter quelque chose à ce que j'ai dit? Bonne nuit. Oui, à tout de suite. C'est le deuxième jour, on attend le bus. J'espère que ça va être aussi cool que hier. Ouais. Et demain, il y aura Youssouf et Nawai qui vont venir. Youhou! On t'entend pas bien, parle fort. Demain, il y a quoi? Demain, il y a Youssouf et Nawai qui vont venir. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, j'espère que ça va être aussi cool que demain. Hein? Vraiment. Et j'espère que ça va être aussi cool que demain. Ah oui, j'espère. Hein. Si c'est pas cool, je sais pas ce que je vais faire moi. Bah non, ça va être trop bien. Trop bien. Enfin, bref. Bah, ce jour-là, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant en fait à filmer. Quand je suis rentrée le matin, j'ai fait le ménage comme la veille et j'ai tout préparé pour le dîner. Là, j'ai racheté des couvertures pour les cahiers et les livres de Raphaël. Donc, on met ça en place parce que sinon, d'ici une semaine, on ne va plus reconnaître ces cahiers-là. Ensuite, lui, il a ses travaux toujours à faire, donc il continue à faire la vaisselle, à vider la poubelle et à passer l'aspirateur quand il rentre de l'école. Ensuite, il se repose un peu et puis il va faire ses devoirs. Donc, il connaît très bien son programme à faire. Les soirs où mon mari rentre plus tôt, c'est lui qui s'occupe des devoirs avec Raphaël. Moi, ça me permet d'être tranquille à la cuisine et de préparer le dîner. Donc ce soir-là, je crois que j'ai fait du riz, des légumes et du poulet ou de la viande. Voilà, c'était de la viande. Voilà, donc on dîne ensuite tranquillement tous les trois et ensuite dodo. Bonjour, nous sommes mercredi aujourd'hui, c'est le jour des retrouvailles. Donc mon mari est déjà allé à Casablanca pour les récupérer à l'aéroport puisque eux ils arrivent par Casablanca. Et voilà. Tu as l'heure, Raphaël? Il est 7h20, 7h25 à peu près. Et on va prendre le bus pour aller déposer Raphaël à l'école. Aujourd'hui, il finit à 11h30. Ouais. Je pense que ce n'est même pas la peine que je rentre à la maison et puis je repars. Puisqu'il faut à peu près 30 à 40 minutes pour faire un aller, en fait. Je pense que je vais profiter pour faire quelques courses que je veux faire en ville. À part si monsieur est déjà revenu et... Bref, je verrai. Je le dépose déjà et je vois comment la journée avance. Mais dans la journée, eux, ils ont déjà atterri là, à Casablanca, à l'aéroport. Donc, monsieur, il est même en retard. Il s'est réveillé en sursaut ce matin. Pourtant, il avait mis son réveil. Bref, on attend le bus et c'est parti. C'est un peu mieux, on filme de loin. C'est un peu mieux.
Je suis finalement rentrée à la maison. Mon mari va pas tarder à arriver avec les enfants et sa maman. Donc ma belle-mère est aussi du voyage. Elle est venue laisser les enfants. Elle reste avec nous quelques jours et ensuite elle repart. Ça y est, ils sont là. Je vous présente Camila Nawal qui a 20 mois et Youssouf Aziz qui a 3 ans et demi. Ils sont fatigués, ils ont pris un vol de nuit depuis Yaoundé. Ils sont arrivés très tôt ce matin à Casablanca. Et ils ont quand même la pêche parce que les enfants, même fatigués, ils ont envie de tout découvrir, de courir partout dans l'appartement. Mais ça va être l'heure d'aller chercher Raphaël et on va en profiter aussi pour présenter à Youssouf sa nouvelle classe, sa maîtresse et l'environnement dans lequel il va passer les journées à l'école, puisque pour lui, c'est la petite section cette année. Non, il y a 3 petites filles. Alors, Youyou. Tu as vu ta classe? Va t'asseoir alors sur ta chaise. Va t'asseoir sur ta chaise. Bravo. Hey, Nana. Bravo. Bébé, il y a des choses qu'on a mis beaucoup. Hein. On a demandé quoi? C'est ça qu'on faut enlever. Elle est là comme si... Elle est... Nana, tu vas venir à l'école? La seule personne qui ne vient pas, c'est elle qui a l'air plus heureuse que tout le monde. On est de retour à la maison, il faut qu'ils mangent, ensuite qu'ils aillent se reposer, faire une petite sieste parce que le voyage, ils ont dormi dans l'avion mais ils sont quand même assez fatigués. Après on ira faire une petite balade tranquillement. Minou, il est où? Tu l'as vu? Minou. Premier jour d'école pour le petit Youssouf, donc déjà le réveil c'était un peu compliqué, mais après une bonne douche, il est sur pied pour commencer la journée par un petit déjeuner qui est préparé par son grand frère Raphaël. Moi je suis toujours un petit peu anxieuse pour la rentrée des petits, surtout que lui c'est la petite section, donc première année de maternelle ça va être un peu compliqué. Avec monsieur, on a décidé qu'il se chargera d'accompagner les enfants à l'école le matin parce qu'il a remarqué que ses allées et venues dans la journée me fatiguaient beaucoup trop. Le matin, il pourra les déposer à 8h à l'école et aller à son boulot pour 8h30. J'espère qu'il ne sera pas trop en retard parce que c'est ça aussi. Je ne voulais pas qu'il soit en retard en fait tous les matins. Ça ne présente pas bien au service. Du coup, on va tester ça pendant quelques jours. Ah, au revoir mon bébé. Entre garçons. Raphaël, tu le surveilles dans la cour, tu le regardes. Hein. Tu connais sa classe, non, Raphaël? Pendant ce temps, à la maison, ma belle-maman va me montrer comment cuisiner des plats de la région de mon mari. Donc là, c'était le bissap ou le foléré. Ça dépend d'où vous venez. Ça a différents noms. Et ça, c'est une sauce qui est typiquement du nord du Cameroun. Ensuite, la petite va faire sa sieste. Donc, on la met au dos pour l'après-midi et dort comme ça. Et c'est déjà l'heure d'aller chercher les petits à l'école. Coucou les amis, on attend le bus. Et franchement, c'est chaud de filmer ce vlog, surtout à la maison parce que ma belle-mère est là. Et voilà, c'est un peu embêtant de filmer, de couper les ongles et tout pour qu'elle n'apparaisse pas. Et même pour les enfants, pour l'instant, on n'est pas encore très habitués. Donc, ils sont très habitués à ma belle-mère dans leur grand-mère. Donc voilà, ils sont encore un peu collés beaucoup collés à elle-même et c'est normal. Ils connaissent que elle, ils voient que elle au quotidien. Mais bon, elle repart dans une semaine
Et là, ils seront obligés, on sera obligé de se faire face. Pour l'instant, on apprend juste à se connaître. Avec la petite Nawal, on se guette seulement. Elle me guette comme ça derrière la porte. Après, elle court chez sa mamie. Et Youssouf un peu plus habitué, il me connaît, on s'est déjà vu au Cameroun. Donc voilà, je ne suis pas une tête inconnue en tout cas pour lui. Mais la petite, elle était trop bébé quand on s'est vu. Et puis voilà, c'est un peu le speed. Franchement, les journées passent vite quand même. Entre le moment où on se lève, où j'ai le temps de faire 2-3 trucs, 2 petites courses au supermarché, commencer à préparer le repas et tout. Franchement, il est déjà 13h, quoi. Donc du coup, après, il faut juste se préparer, ranger la maison et aller chercher les enfants. J'ai 45 minutes de bus, donc pour les récupérer à 15h30, il faut que je parte de la maison. Moi, je me donne 1 heure, quoi, parce que le temps d'attendre le bus, au cas où je le loupe et tout. Et puis voilà, donc là, c'est parti pour prendre. J'espère qu'il va arriver dans pas longtemps. Et il n'y a pas les horaires de bus, il y a juste le temps, genre ça passe genre tous les 15 minutes ou tous les 20 minutes. Donc déjà, il faut déjà que l'autre soit passé pour qu'il passe. Donc tu sais pas s'il vient de passer ou pas. En tout cas, voilà, je suis à l'arrêt et j'attends. Et en filmant, je me rends compte que le henné que j'avais fait au sourcil, bah, c'est complètement parti en fait. Ça fait quoi? Ça fait même pas 10 jours là, que j'ai fait ça. Non? Bah, il faut dire aussi que moi, je lave mon visage. J'ai pas changé ma façon de laver mon visage. Donc avec mon éponge Conja. Je suppose que ça n'a pas aidé à maintenir le henné sur les sourcils, mais c'est parti. J'avoue que les 3-4 premiers jours après le henné, c'était bien et tous mes sourcils étaient bien foncés. J'avais l'impression que les sourcils étaient bien fournis, mais l'effet n'est vraiment pas durable. Je ne sais pas combien ça coûte exactement puisque j'ai payé un prix total. Donc avec l'épilation des sourcils, du maillot et le henné, donc je ne sais pas combien le henné exactement ça fait. J'espère que c'était pas trop cher parce que franchement, pour à peine 10 jours, on ne voit plus rien. C'est la première fois que je mets aussi cette perruque. C'est une perruque bandeau. C'est vraiment pratique, hein. Franchement, en 2 minutes, c'est posé, juste le temps d'arranger mes baby hair là. Et c'est tout. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc c'est la première fois que je teste ces perruques bandeau comme ça. Mais vraiment, c'est la vie quoi. C'est la vie pour être rapide, bien coiffée. Et voilà, même si j'ai pas beaucoup de cheveux devant pour faire semblant des baby hair et tout. Mais franchement, ça va, c'est pas choquant quoi. Aïe. Youyou. C'était bien l'école. Ah bon? On va traverser alors où il n'y a pas de soleil. On va traverser. Attention à la rue, hein. Bien dit que lui fait tout ce que tu fais. Non, qu'il descende là où c'est un peu plus bas. Raphaël prend son rôle de grand frère très au sérieux, surtout qu'il est dans la même école avec Youssouf, donc il prend le soin d'aller le voir entre 2 récréations pour voir s'il va bien, pour voir s'il a mangé le midi, s'il a fini sa gamelle. Et c'était important pour moi de bien le préparer, en tout cas à l'arrivée de son petit frère et de sa petite sœur, pour qu'il prenne son rôle de grand frère bien au sérieux et surtout qu'il ne se sente pas isolé aussi, parce que les petits vont nous demander beaucoup plus de temps qu'à lui, parce que lui il est grand et indépendant et eux ils ont encore besoin de nous. Donc c'est important aussi de faire attention aux besoins spécifiques de chaque enfant au sein de cette famille. Mon mari et moi sommes conscients des difficultés que nous allons rencontrer pour créer en tout cas un noyau familial assez solide. Chacun vient un peu de son environnement et on va devoir tous ensemble faire des efforts pour vivre ensemble. Et ça commence même pour les plus petits parce que ça va être très difficile pour eux. Ils viennent d'un environnement, ils arrivent dans un autre avec certains visages qu'ils ne connaissent pas, dans un pays qu'ils ne connaissent pas. C'est vraiment compliqué pour tout le monde. Donc on privilégie le dialogue, on va parler, on fait des petites sessions comme ça en fin de journée où on parle, on voit un peu ce qui a été dans la journée, ce qui n'a pas été. Chacun raconte un peu sa journée et parle un peu des difficultés qu'il a rencontrées. On essaye de faire que les petits s'entendent,
que chacun soit conscient de la place de l'autre dans la famille. Autant le bébé, le moyen que le grand. On demande à Raphaël aussi d'être très patient, que c'est l'aîné, d'être patient, de comprendre que les autres sont petits. Et des petites crises de jalousie éclatent de temps en temps parce qu'il se rend bien compte qu'on a moins de temps pour lui. Il a toujours été tout seul et là, il a 2 petits qui demandent plus d'attention. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on essaye de parler et je pense que d'ici quelques jours, quelques semaines, ça ira beaucoup mieux. Mais vraiment, c'est pas facile ni pour nous et encore moins pour eux. Parce que vraiment, eux, ils comprennent pas. Ils ont vraiment besoin de nous autour, qu'on montre l'amour, l'entente entre nous pour que tout se passe bien aussi. Nous sommes aussi conscients de l'impact que peut avoir cette situation au sein de notre couple. Donc, nous allons essayer de préserver notre relation. Nous savons que nous ne sommes pas que parents, pas que papa et maman, mais aussi épouses et époux l'un de l'autre. Ça aussi, c'est très important pour nous de garder cet aspect-là en tête. De maths, du crayon, quoi. Moi, je suis écrit la date de demain, comme. Et que la date du jour, on a de. Nana. Je vais aussi devoir gérer les finances et le budget de la famille. Ça va être compliqué pour moi parce qu'on est passé de 2, ensuite 3 et là maintenant on est 5. Donc ça va être compliqué et il y a des courses que je ne pouvais pas faire avant parce que je ne connaissais pas leurs habitudes alimentaires. Donc quand ma belle-mère est arrivée avec eux, elle m'a même pas expliqué ce qu'ils aiment au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter. Donc là on va faire des courses déjà pour une semaine pour que je puisse faire une évaluation, ensuite faire un budget prévisionnel pour tout ce qui est alimentaire, couches. En fait, il faut que je me remette dedans, quoi. Bon, je me fais confiance, ça va pas être trop compliqué. Pour le petit, on lui a pris un adaptateur parce qu'il n'est pas encore super propre. Et pour la maternelle, il faut vraiment qu'il soit bien propre, quoi. Donc voilà, ça va être aussi un défi pour toute la semaine, les 10 jours à venir, de le rendre complètement propre pour qu'il puisse aller à l'école et sans les couches. Bon, on repart dans la cuisine. Franchement, je ne saurais prononcer le nom de cette sauce. Mais s'il y a des full B dans l'audience, merci de nous mettre en commentaire le nom de cette sauce. Je sais qu'on met du keleng dedans et du gombo séché. Donc voilà, ma belle-mère m'apprend à faire le couscous de maïs et de manioc. On mélange les deux. Moi, je sais faire le couscous de manioc de l'Est, mais alors celui de maïs mélangé avec celui de manioc, pas du tout. Donc là, je suis en apprentissage intense. Tu pars où? Tu pars où? Nanana? Oui. Bon, j'avoue que c'était assez difficile ce couscous, mais je m'en suis bien sortie quand même et tout le monde s'est régalé. Vraiment, à ma tête, vous voyez que je suis épuisée. Donc, c'était le premier jour d'école de Youssouf, hein? C'était aujourd'hui? Oui. Dans la première journée qu'ils sont partis à l'école, monsieur a eu la très bonne idée de me décharger de l'accompagnement des enfants le matin. Donc franchement, tu es le meilleur mari du monde. Il a trouvé que j'étais trop fatiguée et tout et qu'il peut les déposer. Même si c'est un peu short le matin pour toi, ça te fait arriver parfois en retard ou pas, ça dépend si les embouteillages. Mais franchement, ça va grave me soulager. Et voilà. Mais c'est dur, non? Ah non, mensonge. Ah voilà, bon. C'est lui qui était là ce soir, car on va s'en sortir. Et parce que les enfants, ils ont tellement d'énergie, ils demandent de l'attention, ils demandent du temps. Et tu dois tout faire, tu dois être sur tous les fronts en fait. Et pour tout le monde. Et tu ne dois pas le laisser, tu vois, laisser un enfant, tu ne dois pas le négliger à un moment où
quand on n'avait pas le temps pour Raphaël et qu'il a commencé à bouder, ou quand on lui disait tout le temps, enfin bref. Et Nawal qui réclame du temps aussi, Youssouf aussi, c'est... Tu as l'impression d'avoir genre 7 mains. C'est pas ça? Ouais, c'est incroyable, mais bon, on va s'y faire, on va s'adapter. On est fatigué. Et mes 20 ans, on a envie d'aller se coucher en fait. On ne travaille pas demain d'abord. Quoi? Non, ça c'était dans mes rêves. Ah. Non, en fait, là, on n'a plus de vie, tout simplement. Quelqu'un se regarde. Quel cadeau je peux t'offrir? 2 heures de sommeil, c'est possible. Ça va être ça bientôt pour nous. Bon, on va se coucher et on se retrouve demain pour nous et à tout de suite pour vous. On part. Courez. Tu as fait déjà ta maman. Bonne journée mes bébés, à tout à l'heure. Il faut courir. Allez, bye bye. Bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Pour l'entretien de la maison, le travail a quasiment doublé. Maintenant, je désinfecte et je lave les sols tous les jours au lieu de 1 jour sur 2 parce que les enfants traînent beaucoup par terre. Il ne faut pas qu'ils attrapent des microbes. Donc, on lave et on désinfecte tous les jours. J'utilise le Sanitol pour mes sols. Les machines, on est passé de 3 machines par semaine à pratiquement 4 ou 5 maintenant. Donc, pratiquement une tous les jours. Parce que les enfants se salissent beaucoup et voilà, il y a beaucoup plus de lessive. Et heureusement, j'ai ma petite assistante. On devient amis de petit à petit. De toute façon, on va passer nos journées ensemble. Donc, on va être habitués à se voir tous les deux. Donc, elle m'aide dans mes petites tâches ménagères et on apprend à se connaître petit à petit. Something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Ouvre. Merci. Merci. Regarde, prends ta babouche. Prends la babouche de Nana. Voilà. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ferme la porte. Nana, ferme la porte. Ferme la porte. Camilla, ferme la porte. Ferme la porte. Bon les amis, je viens de tourner la vidéo de ce make-up et de cette magnifique perruque. Donc je pense que vous l'aurez mercredi. Oui, normalement vous l'aurez mercredi. J'aurai le temps de la monter et tout ça. Et franchement, très facile à installer. Donc vous avez les infos aussi dans la barre d'information de cette vidéo. Mais vous aurez tous les détails pour mercredi. Donc là, je vais essayer de vider ma carte mémoire parce que je n'ai pas filmé l'introduction et la fin. Et ensuite, je ne sais pas où sont mes cartes mémoire en fait. Elles sont toutes perdues et celles que je retrouve ne fonctionnent pas. Donc voilà, c'est compliqué. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée comme ça. Je me sens fraîche quand même, tu vois, pour aller chercher les enfants. Il est quelle heure d'ailleurs? Il est 14h09. Dans, on va dire, un quart d'heure, il faut que je bouge là. Sinon, je vais être en retard pour les récupérer. En plus, j'ai vu un magasin à côté de leur école, là. J'ai envie de regarder vite fait. Donc, si je veux être à l'heure pour tout ça. Ça, c'est un peu l'envers du décor. Il y a plein de produits, mes paniers et tout partout sur le lit, là. Et je vais vider ma carte mémoire. Oh, le bissap que ma belle-mère a fait.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to. Je vais essayer de refaire la recette que maman m'a montrée. S'il y a des gros mots, je ne veux pas de critiques. Et même un peu de savon. Non, arrête! Ok. Il y avait le savon dans la recette. Non, non, il n'y avait jamais de savon. Dans l'eau bout déjà, la sauce bout aussi. On va pas jouer maintenant. Filme, après tu vas rentrer. Toi-même, tu auto-gardes ça. On met l'eau en fonction de quoi même. Maintenant, c'est pour que ça cuise. Et sur place, Laisse-la, Yo-Yo, laisse-la. ok, mamie. Bravo. Ok. Elle est tombée. Bonsoir. Oh là là, le biscuit est tombé. C'est pas grave. Regarde ici. Hey. Tu vas pas tomber. Tu te portes. Tu vas pas tomber. Tu veux monter là? Bien, je te porte. Bon, on va rendre le caddie que l'on a pris hier. Ça fait des jours qu'il est garé chez nous là. Et réceptionné. et réceptionné un colis que monsieur a commandé. Et jeter les poubelles. Hein? Il est là. On fait toujours une petite balade nocturne pour bien digérer. Et monsieur a commandé des tenues pour l'hôpital, pour le boulot. Et il va les essayer et voir si ça suffit. Il a vraiment du mal à trouver des vêtements de travail ici. C'est assez compliqué. Mais bon. Après, c'est l'heure de la douche pour tout le monde. On se met en pyjama et ensuite, ça va être l'heure du dodo. Le petit Youssouf est encore en transition pour devenir complètement propre. Le soir, on lui met une couche parce qu'on ne va pas se lever 4 fois la nuit pour aller lui faire pipi. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Ensuite, le rituel, on essaie de mettre en place un rituel pour le dodo. C'est assez compliqué pour les petits. Papa, il est où? Bye bye, Nana. Ferme la porte alors. Nous sommes le samedi matin. Raphaël vient m'aider en cuisine pour préparer le petit déjeuner à tout le monde. Il passe un peu derrière ses petits frères et sœurs qui font des bêtises, qui versent de l'eau, qui versent du lait, un peu partout. Mais bon, il apprend aussi à les gérer quand je suis occupée à la cuisine. Le samedi matin, monsieur travaille aussi. Il a pris quelques consultations en extra en clinique privée. Donc, il va travailler toute la matinée. Il ne reviendra que vers 13h pour le déjeuner.
Le samedi après-midi, on n'est pas sorti. Les enfants sont un petit peu tombés malades. Donc, Youssouf tousse beaucoup. La petite, elle a un peu de fièvre. Je pense que c'est dû au changement de climat et de température. Ils ont le nez qui coule. Donc, on a préféré rester à la maison tranquillement. En plus, monsieur, il doit travailler. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il est ici aussi pour la spécialisation, pour ses études. Donc, il doit prendre le temps pour bosser. Bonjour. Ça va? Tu as bien dormi? Bien dormi. Bonjour. Ça va? Tu as bien dormi? La nuit a été assez difficile pour les deux. Ils ont eu la fièvre, Youssouf il a vomi. Donc je pense que l'adaptation là au climat c'est un peu compliqué. Vous avez peur de l'aspirateur? Je vais jouer avec Raphaël. D'accord. Tu vas jouer avec Raphaël? Pas. D'accord. Bye bye. Non, pas. Bye bye. Quand on va se lever au bout, D'accord. On vous garde quoi? le biscuit avec le bonbon. D'accord. Bye bye. Ouais. Puisque ma belle-mère est encore là, on prend quelques petits moments comme ça pour nous deux. On en profite pour aller faire des courses, parler et se balader un peu. On va se ravitailler en œufs et en poulet frais. Et on discute, on parle, on se promène, on profite parce que ma belle-mère peut encore garder les enfants pendant ce temps parce que la fin de semaine prochaine, c'est terminé. D'accord. Et un peu plus petit. Un qui est plus petit. Ça c'est combien? Ça c'est combien? C'est gros. Petit. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des j'aime parce qu'il y a beaucoup de vues mais il n'y a pas assez de j'aime. Alors essayez de me motiver pour que je tourne de plus en plus de vidéos. Laissez-moi un commentaire si vous avez aimé, si vous avez une question, quoi que ce soit. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de répondre à vos commentaires. Moi, je vous fais plein de bisous. On remercie monsieur mon mari qui me filme en ce moment et qui a filmé la plupart des plans dans cette vidéo. Merci à lui d'être toujours aussi gentil et serviable avec moi, même si je suis chiante. Je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite un bon dimanche. Bye.